Monsieur, bonjour. Contrôle de chasse surprise, un dimanche de novembre. Allez-y, faites voir. Ok, c'est bon. Il n'y a rien dans le chargeur? Vous avez ouvert? Voilà. Ok. Je vais vous demander votre permis, s'il vous plaît. Objectif, scruter le respect des règles et relever les infractions des chasseurs. Cette opération de contrôle est exceptionnelle. 17 policiers de la chasse et de l'environnement ont été mobilisés. Ils couvrent toute la Haute-Vienne. Il y a des infractions qui sont commises par une petite minorité de chasseurs, mais comme cela régit l'utilisation d'armes à feu, la dangerosité est élevée et il est une de nos priorités d'action de veiller au respect de ces règles de sécurité. Ce genre d'inspection n'a lieu qu'une fois par an. Impossible de tout vérifier. Chasseurs, motards, randonneurs et autres VTT doivent s'entendre. Les promeneurs ont parfois peur. Il y a des fois, on n'est pas trop rassuré, quoi. On n'est pas trop rassuré parce que les coups que j'entends, parfois, ils sont prêts. C'est vrai que quand on court, on serre un peu les fesses. On a un peu peur que les coups de feu nous visent. Mais bon, j'ai rencontré des chasseurs et à chaque fois, ça s'est bien passé. Du côté des chasseurs, des progrès ont permis de réduire chaque année les accidents. Les formations de sécurité se sont multipliées en Haute-Vienne. Au programme ce jour-là, exercice de terrain pour des directeurs de battues. Les bâtons blancs que vous avez entre les mains vont être les postés. Et donc, on va vous demander d'aller les installer sur le terrain. Le rôle de ces organisateurs est majeur pour faire respecter les règles. Là, je crois qu'aujourd'hui, on va arriver pratiquement à 1000 personnes de formées sur le département, hein, ce qui est quand même important. Hein. Sur 8000 et quelques chasseurs, je trouve que c'est déjà un beau progrès. Et peut-être qu'on peut faire mieux, on peut toujours faire mieux. Encore 113 accidents se sont produits cette année en France, dont 13 mortels. Les chasseurs constatent encore des négligences. J'avais un copain qui avait son fusil. Normalement, tout fusil, dès qu'on s'arrête, on décharge le fusil. Lui avait son fusil chargé sur l'épaule. Et accidentellement, c'est pas un accident. Accidentellement, il n'y a pas d'accident. Il a fait glisser son fusil. Et au moment de récupérer son fusil, il s'est fermé. Et le coup est parti. Cette année, nous est parti dans les pieds. Voilà, trop d'accidents, trop de morts. Et puis voilà, il y a quelque chose à faire. Faut qu'on fasse on a un gros travail en amont à faire. Multiplier les contrôles, augmenter le nombre de formations et les rendre obligatoires, de quoi durcir la chasse aux accidents. On fait l'enceinte.